Alors salut les amis, comme un certain nombre d'entre vous, j'en ai aussi un petit peu ras-le-bol de payer le montage des pneus, équilibrage, etc. Là, j'ai acheté les moyens de charger les pneus moto et les moyens évidemment d'équilibrer également la roue, hein, puisque quand on change le pneu il faut l'équilibrer. Et puis maintenant on va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Ça vient d'arriver en direct, donc unboxing comme on dit. Voilà, donc on ouvre ça des deux côtés, au-dessus, hop, gentiment. La société qui fait ça, c'est écrit dessus, hein, c'est maxdeh.com. C'est des Allemands. Alors voyons ce qu'il y a là-dedans. Rembourrage. Là aussi, rien, carton de rembourrage. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une petite pub. Alors, une première boîte. C'est assez lourd hein, quand même, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est franchement assez lourd. Alors, attends, j'ai posé la caméra 2 secondes. Voilà, je vais sortir ça de là. Oh la vache. Voilà, je le pose là. Je vais l'ouvrir tout de suite. Donc, ça s'ouvre de quel côté? J'en sais rien. De ce côté. Allons-y. Voilà. Voilà. Petit couteau de cuisine, ça ira très bien. On y est. C'est bien l'équilibreuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a ça. Il y a le mode d'emploi. C'est de l'allemand. Hein. Et là, c'est la fiche de montage. Tout simplement. Le plateau de l'équilibreuse. Ah, ça doit être le niveau à bulle, ça. Peut-être, hein. Ouais, je pense que c'est le niveau à bulle. Possible. Parce que là, je le vois pas sur le plateau. C'est lourd. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les pieds, j'allais dire, de l'équilibreuse. Ça va, hein, c'est du matos solide. Hein, c'est de la ferraille. Hein, tu vois, c'est du 1,5 mm au moins, là. C'est du métal, hein, c'est pas de l'alu, ça. Je crois pas, non, pas du tout, c'est pas de l'alu, c'est de l'acier. Et puis là, toute la partie de l'équilibreuse, la tige métallique, et évidemment les cônes. Ok. Voilà, les deux cônes qui viennent de chaque côté du roulement finalement de roue. Ok. Et je pense que ça c'est effectivement le niveau à bulle. On va voir, je l'ouvre. Voilà, c'est bien un niveau à bulle dans les deux sens qu'on va fixer sur l'appareil. Et on va voir maintenant ce qu'il y a dans le grand carton. Alors ok, on va passer à la deuxième boîte. Beaucoup plus compacte, mais autant aussi lourde. Voilà. Donc là, ils ont mis le mode d'emploi. Okay. Et à l'intérieur, le levier. Je sais pas si on l'a vu, hein, c'est juste le levier métallique. Et les composants pour démonter. Évidemment. Il y a plein de composants. Évidemment. Hein. Voilà, ça va être la pièce maîtresse. C'est assez lourd. Hein. Alors, je vais le mettre tout de suite sur la table. Là, j'ai le truc de canard. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le truc de canard. Qui va servir à démonter en fait. Le pneu. Là, c'est la barre pour axer en fait, pour centrer la roue qui est là. Tu
vois, qui est là. Donc c'est là-dedans qu'on met la roue en fait. Et après on pose ça par-dessus, on pose le cône pour pas que ça bouge. Voilà la base. À quoi ça ressemble. Pas si gros que ça en fait. Hein. Et donc cette pièce va là. Et une fois qu'on met la roue, on pose ça par-dessus. Alors ça se visse hein, évidemment au fond, il y a une vis là. Il va falloir placer au fond. C'est pas mal parce que c'est assez compact en fait. Hein. On peut le remettre dans le carton, pas de problème. Bon, je vais monter tout ça et je reviens. Donc on va commencer par la tige hein, qui vient là. Ok. Donc pour elle, déjà on va mettre du frein filet sur la vis hein, qui va en dessous, sur le boulon en fait, clé hexagonale ou Torx. Donc on va en mettre un peu, c'est du moyen, c'est pas la peine de mettre un truc de folie. Hein. Mais mieux vaut mettre du frein filet parce que on va quand même bouger un pneu. Et c'est pas évident. Donc on va mettre ça, on retourne, on prend une vis qu'on plaque là, et on va visser. Pas la peine de s'en foutre sur les doigts. Tu vois, tout simplement, voilà. Puis on vient serrer comme il se doit ici. Allez, à demain, ce sera mieux. Hop, ça bouge. Ouais. Et voilà, c'est fait. Pas la peine d'aller plus loin, de toute façon ça bougera pas. Et ça c'est notre fameux cône qui va venir ici. Il va venir comme ça. Une fois qu'on aura posé évidemment la roue avec sa jante là. Bon. Donc le montage est assez simple, très honnêtement. Hein, tu vois. Donc tu vois voilà à quoi ça ressemble. Là tu vas avoir cette pièce là qui est mobile. Hein. Qui est mobile parce que je pense qu'ici c'est pour du 19, 17, 15 en termes de hauteur de pneumatique, largeur si tu préfères. Là j'ai mis sur 19 mais c'est juste pour l'installer. Là c'est la pièce tu sais qui va bloquer la roue hein, quand on va tourner. Donc il se met là, qui est caoutchouté donc pour pas esquinter la jante. Ici le bec de canard il faut le serrer, c'est du 13 donc c'est des vis avec un frein tu vois, donc c'est des boulons freinés, boulons écrous freinés, donc on va les serrer à la 13. Ok, ça c'est pas mal ça. Tu as des clés comme ça, c'est sympa. C'est KS Tools qui fait ça. Ça t'as pas besoin de raccord tu vois, pivotant là hein, tu fais ça en direct, tu gagnes vachement d'espace. Ok, allons-y, on va serrer ça. Donc voilà qui est fait, tu vois. Donc il te faut une clé de 14 et une clé de 13. Hein. Ça, c'est du 14. Vous vu. Par contre, l'écrou en dessous, c'est du 13. 14, hein, ça. Et en dessous, c'est du 13. Là. Ok. Pas la peine de le serrer à l'éclater, c'est que du plastique. Donc bien serré, mais ça bougera pas de toute façon. Donc je disais, moi je vois rien du tout hein, sur le plan là. Franchement, j'y vois que dalle. C'est trop petit, c'est une impression, sur une imprimante à jet d'encre. Hein, c'est un truc bidon quoi. Donc il te faut finalement pour tout ça 3 clés. 1, 2, 3, 13, 14, plus une clé hexagonale. Alors c'est du combien? C'est du 5. Voilà. C'est du 5, une 5 hexagonale. Bon, je vais m'attaquer à l'autre partie, à l'équilibreuse. Allez, je bouge ça de la table et je passe à l'équilibreuse. Alors, une précision. Tu vois, je cherchais le plan en fait. Je cherchais le plan de la partie principale dans la boîte, justement, de cette pièce. En fait, non, le plan il est avec l'équilibreuse. C'est un peu bizarre, hein, ils auraient pu mettre un plan équilibreuse et puis l'autre partie de l'autre côté. Alors pour l'équilibreuse, je vais commencer par installer donc les niveaux. Donc le niveau il va se mettre là, tout simplement. Tu vois, il y a 2 boulons écrous et il y a déjà les trous, etc. Donc c'est pas possible de se gourer.
Hein, ils indiquent bien dans ce sens. Alors je t'ai montré la clé de 7, mais tu peux utiliser aussi une clé à cliquer comme ça. Hein. Du 7, hein, ça va aussi vite. Hein. Okay. Donc voilà. Après on va passer, on va mettre les pieds. Alors tu peux voir que sur cette table merdique, qui est complètement tordue, on peut faire le niveau. Hein. Voilà, ça bouge pas, donc c'est stable. Pourtant les bouts de bois ils sont, regarde, tu vois un petit peu là combien j'ai sorti la vis. Ici combien elle est enfoncée, et là soulevé, donc tu imagines, hein, et malgré ça c'est plat. Alors, je vais chercher un vrai niveau à bulle pour vérifier ça, pour voir en tout cas, je vais chercher ça, j'arrive. Alors tu vois, sur mon vieux niveau à bulle de maçon, je suis là en fait, tu vois, c'est pas terrible, hein. Il faudrait soulever un peu plus, comme ça au moins, mais si je soulève comme ça, regarde de ce côté, et si on le met dans ce sens, là par contre ça a l'air d'être fiable parce que je vois qu'elle n'est pas tout à fait au milieu la bulle. Hein. Donc là ça a l'air d'être pas mal. Mais dans ce sens c'est fou. C'est bizarre. Hein. Dans ce sens c'est pas du tout bon. Tu vois toi-même. Hein. Il faudrait vachement soulever en fait. Il faudrait soulever au moins là. Donc méfiance avec ces trucs là. Hein. Niveau à bulle c'est sympa mais... Voilà. Là on est bon. Je sais pas si tu vois, oui. Là je suis bon mais regarde sur ce niveau, c'est complètement naze. Alors, on se met là. Là je suis bon. Là je suis bon en fait. Donc je considère que c'est bon en diago. Tu vois. Donc ce niveau à bulle n'est pas fiable. Ok. Celui-là il l'est plus. Ouais, il y a un truc qui va pas là. Mais tu vois là je te le dis, hein, parce que hop. Dans les deux sens, c'est pas que c'est pas fiable, la bulle elle sera toujours fiable, on est d'accord, c'est que le plastique il doit être remonté en fait, il est pas hyper plat, il doit y avoir un truc, il y a un mouvement vers le haut comme ça, qui fait que la bulle elle remonte, donc c'est pas la bulle hein, qui est pas à niveau, c'est l'appareil qui est naze en fait, et là on est quasi bon, tu vois, parce qu'il est quasi pareil, ben tu vois je ferai le niveau avec mon niveau à bulle et non pas avec ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est mieux. Bon, comme on l'a vu, hein, attends, je vais prendre le micro, ça ira mieux. Le niveau à bulle n'étant pas fiable, je préfère l'enlever, ça sert à rien de le mettre. Hein, je travaillerai directement avec ça, tu vois, pas de souci. Donc ici, tu vois, ça va se visser là, tout simplement, dans ce sens. Il te faut une clé de 17. C'est du 17 là le boulon, et évidemment avec frein filet, puisque... Voilà. Donc voilà, une fois l'équilibreuse montée, et équilibrée, et mise à niveau, d'accord, il faut que ce soit mis à niveau, en diagonale, et de chaque côté, hein, ça ne changera rien. Si tu l'as en diagonale, tu l'as forcément dans tous les sens. Ok, le niveau. Donc une fois que c'est fait, quand tu mettras ton pneu, ta roue, le poids le plus lourd va vers le bas automatiquement, tu vois. Voilà, je l'ai mis des petites vis. Hop, tu vois, le poids il l'emmène vers le bas et tu fais ton équilibre de cette manière-là. Si tu veux mettre des roulements par exemple de patins à roulettes, d'ailleurs j'en ai, je pourrais les remplacer par des roulements de meilleure qualité. Tiens, je vais regarder parce que tu vois, je le vois un peu bizarre là. Je vais aller voir ce que j'ai comme roulement, j'arrive. Alors ok, j'ai des roulements, tu vois, ABEC 7 pour les patins à roulettes. Je sais pas si c'est bien ou pas, je pense que oui, hein. Je pense que c'est mieux que cela. Je vais remplacer et puis je vais essayer. Donc j'ai des ABEC 7 que je vais mettre à la place de cela. Comme ça, on voit tout de suite si ça fonctionne ou pas. Voilà. Et c'est de la qualité. Donc voilà, c'est fait. J'ai remplacé les 4. Donc voilà. Les deux appareils ou deux outils montés. Alors j'ai apporté quelques modifs ou quelques améliorations. Je vais vous les montrer. Alors déjà, vous voyez, c'est équilibré. Hop, quand on a le poids des deux côtés, voilà, ça s'équilibre et puis elle s'arrête où elle veut. On dirait c'est pas très lourd, donc effectivement ça peut s'arrêter. Mais si je mets les deux boulons en bas, on se rend compte que effectivement la masse la plus lourde va rester en bas. Ceci étant dit, donc pour ce qui concerne le niveau, je l'avais dit, c'est pas terrible, en tout cas moi celui que j'ai est pas terrible.
Donc je préfère faire le niveau directement avec un niveau à bulle de maçon, comme ça, hein, en diagonale, des deux côtés. Et là on se rend compte que voilà, c'est impeccable. Même si la table elle est tordue, elle est posée sur un sol qui est en terre, etc. On peut équilibrer. Alors j'ai rajouté, je ne sais pas si vous le voyez, mais 2 boulons. D'accord, une espèce de boulon long là que j'avais dans le garage. On peut mettre autre chose, mais là c'est pas mal. Hein, c'est du 6, hein, le diamètre de la vis, là, du pas de vis, c'est du 6 mm. Alors pourquoi est-ce que j'ai rajouté ces vis? Parce que là, vous voyez, si je bouge, il n'y a aucun mouvement, ok? Parce que j'ai bloqué cette vis avec celle-ci. Hein, une fois qu'on a trouvé la stabilité, tu vois, quand je bouge, c'est pas possible. Si j'enlève ces boulons-là, tu vas tout de suite comprendre. Si tu les desserres, là, les vis qui sont en dessous, elles tiennent dans le vide. Donc, voilà, vu, ça bouge. T'as compris? Ça va bouger. Imagine le poids de la roue, en fait. Est-ce que ça joue, est-ce que ça joue pas? Moi, je trouve que cette amélioration de les bloquer, donc c'est comme si on mettait un contre-écrou, en fait, comme ça. Tu vois, c'est tout simple. Une fois que tu as réglé ton truc, tu resserres, et là, il n'y a plus de mouvement. Terminé. Okay. Alors, une amélioration importante par contre ici, sur cet appareil. Parce que j'ai vu les vidéos qui ont été publiées par max2h.com, hein, où ils expliquent comment est-ce qu'on démonte le pneu. En tous les cas, comment est-ce qu'on coince le pneu de la jante. Vous savez, quand on le dégonfle, le pneu il est coincé sur la jante. Il faut, j'allais dire, le rabaisser avec ça en fait. On appuie et ça va rabaisser le pneu hein, sur la jante. Bon, alors sur leur vidéo, j'ai vu un truc, c'est que le gars quand il pousse, d'un seul coup ça cède, tu vois, c'est d'un seul coup ça lâche, et cette partie en dessous là, du métal, elle tape sur la jante. Ok, ça m'a pas plu. Il l'a fait 2 fois, et les 2 fois des 2 côtés en fait, et on se rend compte que la pièce métallique là, elle tape sur le pneumatique, puisqu'il n'y a rien qui le retient. Donc une fois que tu as dépassé la phase d'appui forte, eh ben, tu peux pas te retenir, donc il tape sur la jante. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu regardes, tu vois là, j'ai pris une vieille chambre à air de vélo, que j'ai coupé, que j'ai mis autour ici. J'ai rajouté du double face, alors j'avais du double face solide 3M que j'ai recollé là, et j'ai rajouté encore un morceau de chambre à air que j'ai recollé par dessus, puisque c'est un double face, donc il fallait bien que je mette une pièce pour recoller dessus. Et là, cette fois-ci, donc même si je dépasse, hein, forcément ça va céder sous la pression, le pneu va s'enfoncer, et tu as la jante après qui va arriver là, hein, puisque c'est comme ça que ça marche, et bien ça pourra taper mais que sur le caoutchouc, et je vais pas esquinter les jantes en aluminium. Ok, ou même si c'était des jantes en acier peint, tu sais, à force de donner des coups comme ça, forcément tu fais sauter et tu écailles la peinture. Donc je pense que ça, il faudrait que Max 2.h travaille là-dessus, puisqu'il leur suffit de regarder leurs propres vidéos pour se rendre compte que c'est pas super d'avoir fait ça. Hein, il faudrait un patin ici, donc c'est ce que j'ai mis. Hein, j'avais pas obligation de mettre la chambre à air autour, mais j'avais essayé avec la chambre à air, j'ai trouvé que c'était trop fin. J'ai rajouté le double face sans enlever la chambre à air, c'est comme ça. Comme ça, si je veux enlever le tout, j'ai plus qu'à couper le bout de chambre à air par le dessus avec un cutter, et hop, tout fout le camp, et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors j'ai trouvé un truc intéressant, c'est que ils ont prévu, tu vois, des trous avec la possibilité donc de fixer au sol ou à une table l'appareil. Alors il y a des patins en caoutchouc en dessous, donc c'est pas du plastique dur, c'est vraiment du caoutchouc, ce qui fait que normalement ça devrait pas bouger, tu vois, hein, avec le poids, hein, puisqu'on a besoin de tourner en fait avec ça pour eh bien décoller, en tout cas sortir hein, la roue de la jante, hein, avec ça. Donc il faut une certaine force quand même. Et évidemment, si tu exerces une force, c'est le plus faible des maillons qui va lâcher ou qui va céder, hein, c'est le principe de la chaîne, hein, c'est pareil. Donc si la jante et le pneu sont bien collés ou difficilement enlevables, entre guillemets, par le biais de cet outil, eh bien c'est l'ensemble qui va tourner quand tu vas faire pivoter. Hein, ça va faire ça en fait. Okay. J'ai simplement vu que c'était du matériel qui était beaucoup plus solide que les petits trucs chinois. Voilà, je trouvais que le métal était vachement épais là, et effectivement il faut une bonne stabilité pour pouvoir régler tout, et évidemment une bonne puissance pour pouvoir enlever facilement les pneus des jantes. Ok, donc une autre vidéo, la prochaine, ça va être sur le démontage des roues. Ok,
Allez, salut les amis. Donc les deux appareils, ils sont devant vous. À bientôt.